Vous avez donc installé l'application GeoChasse que vous retrouvez soit dans la liste de vos applications, soit sur la page du téléphone où vous l'avez copiée. Pour la première utilisation de GeoChasse, vous devez vous identifier et pour vous identifier, vous devez être connecté. C'est-à-dire que vous devez avoir soit une liaison Wi-Fi, soit une liaison 4G, puisque l'identification va pouvoir être validée uniquement si l'application peut accéder au serveur sur lequel se trouvent ces informations, qui sont importantes, qui ne vous seront demandées que lors de votre première connexion, mais qui nous permet notamment de vous identifier et de remonter les informations correspondant à vos bracelets en particulier. La première fois que vous vous connectez à l'application, donc vous tombez sur une page d'identification où on vous demande un login ou identifiant et un mot de passe. Ces informations, identifiants et mots de passe, vous ont été transmis par votre fédération. Ce sont des informations qui ont été créées dans l'outil Retriever avec lequel l'application s'interface. Et vous ne devez donc pas créer d'identifiant et de mot de passe avec l'application GeoChasse. GeoChasse ne va qu'utiliser l'identifiant et le mot de passe qui ont déjà été créés dans le logiciel Retriever. Donc ici, vous rentrez l'identifiant et le mot de passe qui vous ont été transmis par votre fédération. Ensuite, vous pouvez saisir une adresse email qui sera celle sur laquelle vous allez recevoir les informations de prélèvement et de battu saisies avec l'application. Il faut savoir que si vous êtes détenteur de droit de chasse et identifié comme tel sur cette page, alors automatiquement les informations seront envoyées vers l'adresse mail qui a été indiquée dans Retriever comme étant liée à votre identification en tant que détenteur. Si vous êtes responsable d'équipe, l'équipe dépend d'un détenteur de droit de chasse. Et donc, si vous êtes identifié en tant que responsable d'équipe, automatiquement, les informations saisies avec GeoChasse seront envoyées à la fois vers votre mail de chef d'équipe tel que saisi dans Retriever, ainsi que vers l'email du détenteur de droit de chasse dont vous dépendez. Donc, a priori, le champ adresse email dans cette page d'identification n'a à être rempli que si vous souhaitez que l'information aille vers un autre destinataire ou un autre mail que les mails utilisés normalement dans Retriever pour le détenteur de droit de chasse ou le responsable d'équipe. Vous pouvez éventuellement indiquer plusieurs adresses email en séparant par un point-virgule les différentes adresses mail vers lesquelles vous voulez envoyer l'information. Une fois que vous avez saisi ces informations, donc identifiant mot de passe et adresse mail, vous faites valider. L'application là va se connecter, vous indiquer que vous êtes bien identifié. Donc elle a bien trouvé l'identifiant et le mot de passe correspondant. Et maintenant, vous êtes identifié comme étant un détenteur de chasse ou une équipe. Et on a aussi remonté les informations correspondant au bracelet disponible pour votre détenteur de droit de chasse.